Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Il y a une chose pour bien comprendre cet évangile, et sinon, vous allez vous faire des nœuds au cerveau et ça peut sembler être quelque chose de cassant. Parce que là, en fait, Jésus est en train de vous expliquer le jugement dernier. Il est en train de vous expliquer le mécanisme du jugement. Et il vous dit, ceux qui ne croient pas, ils seront déjà jugés. Alors on se dit, oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les chrétiens iront au paradis et que tous les non-chrétiens iront en enfer. Alors c'est plus compliqué que ça. C'est plus subtil que ça. Et notamment, ce que je vous propose de ne pas oublier, c'est que la foi n'est pas d'abord, dans la tradition chrétienne, un acte de l'intelligence, c'est un acte de la volonté. Je vais le dire différemment. Vous savez, on se pose tous des questions. On a tous des doutes et il y a des questions, on arrive à y répondre et puis il y en a d'autres, on n'arrive pas à y répondre. Donc Jésus comprend tout à fait que parfois ça fait des courts-circuits dans notre cerveau et qu'il y en a qui aimeraient croire mais qui n'y arrivent pas. Voilà. Maintenant, la vraie question, c'est pas ça. Et c'est là où je vous dis que l'acte de la foi, c'est pas d'abord l'intelligence, c'est la volonté. L'acte de la foi, c'est d'abord, est-ce que vous désirez croire ? Est-ce que vous désirez croire dans le bien à l'état pur ? Est-ce que vous désirez croire dans les paroles de Jésus ? Est-ce que vous désirez croire dans la résurrection ? Eh bien, vous voyez, en fait, ce désir-là, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ce désir-là dit déjà quelque chose de vous. Je vous dis ça parce que ça vous permet d'éviter la dichotomie croyant-non-croyant. Parce qu'il y a des croyants qui ne croient pas, mais qui aimeraient croire. Et à l'inverse, il y a des croyants qui croient, mais qui n'aimeraient ne pas croire. Et si vous mettez ce désir-là au cœur de votre acte de foi, déjà, ça vous rassurera sur là, où vous en êtes, sur la manière aussi dont Dieu s'adresse à vous, et ça vous permettra peut-être de lire cet évangile d'une autre manière.